Bah, bonjour, je m'appelle Marie Guima, donc j'ai 20 ans et j'ai fait une prépa agronomie et ensuite je vais être en école d'ingénieur pour faire, dans la gestion de la biodiversité. Alors, je m'appelle Aurélien Chouteau, j'ai 20 ans et je suis actuellement à l'université de Tours en double licence d'histoire et de sociologie. Donc là, j'ai fini ma L2, je rentre en L3 et puis à la fin de la L3, je pense arrêter la fac pour faire une formation à la SNCF et devenir conducteur de train. Pour moi, l'amitié, c'est, une relation un peu de confiance aussi. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et que, bah, si quelqu'un a un problème, bah, justement on peut, bah, si, on peut, bah, la personne sera là pour, l'autre et ça va être, aussi, une relation, bah, justement déjà il faut que ce soit, agréable d'être avec, la personne, tout ça. On va vouloir, bah, justement que la relation elle tienne, enfin qu'on ait envie que, bah, justement, que, bah, on reste a amis. Bah, pour moi, l'amitié, en fait, c'est une conception d'une relation entre deux personnes avec qui on va partager des choses. Ça va être des choses en commun, des passions, des centres d'intérêt, des activités, ou même des études dans le monde professionnel, dans le milieu professionnel. Ce sont des gens avec qui non seulement on va partager ça, et en même temps, on va pouvoir faire confiance à ces gens-là parce que on sait qu'ils nous ressemblent, qu'ils n'ont normalement entre guillemets rien à nous cacher. Et puis, bah, en fait, ça va être quand même un facteur de développement de la personne parce que c'est grâce à l'amitié, grâce au fait qu'on partage les mêmes choses avec des gens qui nous ressemblent, qu'on va pouvoir avancer dans notre vie, se développer nous-mêmes. Ah, ça va être en fait une part de nous qu'on partagera avec d'autres personnes. Bah, pour le contexte, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Angers et Tours. En fait, je suis né à Angers. J'ai ensuite fait ma primaire à Tours. Je suis revenu à Angers. Et pour mes études supérieures, je suis retourné à Tours. Alors, quand j'étais à Angers, je me suis fait 2-3 amis, c'était en maternelle. Et puis, quand je suis parti à Tours, et là, je ne connaissais plus personne. Alors, j'ai dû tout refaire. Mais ensuite, quand je suis retourné à Angers, bah, j'ai retrouvé certaines personnes de la maternelle. Comme c'était pas très loin, les gens se rappelaient encore. Et quand je suis retourné sur Tours, et ben, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver quelques personnes avec qui j'étais en contact en primaire. Bah, comme j'étais, dans la campagne, bah, donc d'abord il y a la primaire, je l'ai passée dans un endroit et après on changeait au collège, il y avait certaines personnes qui nous suivaient, mais il y en avait certains, bah, ils changeaient, ils étaient pas dans le même collège. Il y a collège privé, collège public et lycée après il y en avait plein d'autres. Donc en vrai à chaque fois ça changeait, mais d'un côté moi je trouvais ça bien parce que, bah, quand on grandit au final les amitiés c'est plus les mêmes et tu changes et du coup t'as pas forcément. Je sais que moi, j'ai pas enfin, au final, j'ai pas gardé mes amis, j'ai pas beaucoup d'amis que j'ai gardés, enfin, la plus vieille relation, ça va être, genre troisième, mais je les ai pas gardés, tout le long et justement, enfin, d'un côté, je trouvais ça bien parce que, bah, ça permettait de pouvoir avoir d'autres amis et en fonction de ce que tu es devenu, bah, tu peux changer d'amis. Après, c'était toujours compliqué et je sais que même s'il y avait certaines personnes, bah, des amis, ma meilleure amie de primaire, elle était avec moi au collège, mais au final, en sixième, bah, on n'était plus pareil et du coup, on a changé, on s'est éloignés. On prenait de temps en temps des nouvelles, mais c'est tout et après, bah, après c'était vachement compliqué parce que, bah, fallait refaire des nouvelles amitiés et tout et au collège, ça reste quand même vachement compliqué de se faire, des nouvelles enfin, en tout cas pour moi, ça a été vachement compliqué de se faire des nouvelles amies, surtout en sixième mais après du coup, des fois ça revenait et au final ça allait en cinquième ça allait super bien et au final, bah, des fois tu as des embrouilles, par exemple en quatrième et du coup, bah, on a pu enfin, je sais qu'en quatrième j'ai eu une dispute avec quelqu'un et au final j'ai perdu tous mes amis et du coup là, c'était vraiment difficile parce que, bah, justement, fallait retrouver des amis. J'essayais d'aller dans des groupes, mais c'est pas des groupes, enfin et quand tu es toute seule et que tu as pas d'amis, les gens vont pas vouloir, forcément te parler, comme, enfin, parce qu'ils vont s'intéresser aux gens qui vont avoir plus d'amis sur la plupart du temps et du coup, c'est vachement compliqué de se refaire des amis. Donc en fait, au final, c'est pas forcément la transition, parce que quand tu passes du collège au lycée, au final, ça va parce que, bah, tout le monde est un peu dans le même cas. C'est surtout quand tu perds des amitiés, en plein milieu qu'au final, c'est vachement dur de rebondir après, je trouve. Parfois, ça vient tout seul. Parfois, c'est plus dur. Bah, je me rappelle au lycée, je suis devenu ami avec quelqu'un qui était bah, juste de la première à la terminale, c'était mon meilleur ami de lycée. Là, vraiment, ça s'est fait tout seul. C'était en spé histoire géo. On a passé une séance ensemble, on devait se mettre en groupe. On se connaissait pas, il est venu et puis voilà, c'est parti de là. Puis il y a d'autres personnes, ça a mis un peu plus de temps. Là, c'est une histoire de plusieurs mois, mais au final, ça tient encore aujourd'hui.
Mais après ça en fait, moi, je suis quelqu'un qui c'est pas bien, hein, mais je juge, souvent, au premier abord sans connaître et parfois je vais parler à la personne et puis, bah, je me rends compte: «Ah mais non, en fait, c'est quelqu'un de bien». Alors sinon parfois je juge, je me dis: «Ah bah, elle a l'air sympa cette personne» et en fait, bah, non, pas du tout. Si j'ai une difficulté pour me faire des amis, mais en fait la difficulté c'est moi-même parce que, bah, je suis quelqu'un qui reste bloqué à l'apparence. Que ça dépend de la personne en face. Parfois ça peut aller très vite, parfois ça peut être, long, mais la plupart des cas, c'était plutôt rapide parce que, j'ai pas du mal à parler, j'ai pas du mal à aller vers les gens, mais, j'attends souvent que les gens viennent vers moi et là, bah, là, du coup, ça se fait, ça se fait pas. Mais après, quand je décide d'aller vers des gens, là, c'est plus compliqué parce que, bah, disons que je parle les premières fois souvent et après, je vais avoir du mal à parler aux gens, je vais être plus réservé. Donc, en fait, une fois que les amitiés sont faites ou commencent à se créer, bah, j'arrive à les garder, plus ou moins. Et donc, c'est plus facile pour moi de garder des amis que de me faire des amis. Donc, ça va être principalement ça. Qualité, je pense que les gens peuvent me faire confiance. Après, que si les gens, si je suis amie avec eux, enfin, que je les considère vraiment comme des amis, s'ils ont un problème, bah, directement je pourrais être là et je ferai tous les efforts aussi pour que l'amitié dure. Alors, est-ce que je pourrais être mon ami? Pas du tout. Parce que, alors, mes qualités, ça va être, difficile d'en trouver là comme ça. Après mes défauts, j'en ai quelques-uns là par contre, bon c'est pas une fierté, mais je pourrais en citer plein. Par exemple, soit on part en vacances avec nos amis et puis, il y a une fille dans le groupe d'amis qui est assez exigeante avec elle-même et ça m'arrive parfois dans ma tête de me dire: «Oh là là, par contre, ah c'est chiant et tout», je me demande comment elle fait avec ses parents, ça doit être difficile et en fait, bah, cette personne n'est pas du tout pareille avec moi, donc c'est pour ça qu'on arrive à garder un peu le sens, enfin notre amitié, c'est parce que, bah, disons qu'on n'est pas pareils les uns les autres. Après, les défauts, ça va être, justement, bah, quand je vais créer une amitié au début, à chaque fois la plupart du temps, je vais pas aimer les personnes. Et c'est bête, mais presque tous mes amis, au début, je ne les aimais pas et au final, c'est le fait, par exemple, qu'il était dans mon groupe où j'étais un peu forcée d'être avec la personne, que je suis devenue amie avec elle. Donc c'est un peu moi le problème, c'est que, oui, bah, ça fait comme un peu Aurélien, au final, c'est un peu je juge la personne et ils font une chose et directement je vais les classer, ouais, non, j'ai pas envie d'être amie avec eux, quoi. Et j'ai aussi un autre défaut, c'est de vouloir, enfin non, c'est pas de vouloir, c'est de l'être, tout simplement. Je suis assez exubérant, donc quand il y a moyen d'essayer d'être drôle, bah, je suis là alors que, bah, c'est pas souvent le cas. Donc là aussi, ça c'est un défaut, ça m'a pas coûté des amitiés, mais disons que ça se voit que par moment, bah, j'ai déjà eu droit à ouais, j'ai déjà eu droit à des: «Ouais Aurélien, t'es lourd» ou alors: «Aurélien, l'humour, c'est pas fait pour toi». Alors que ce sont censés être mes amis. Du coup, je suis encore ami avec des gens comme ça aujourd'hui, mais après, je préfère que les gens me disent, mes défauts plutôt que me disent, bah, me disent rien par rapport, à certains trucs qui pourraient, bah, gâcher l'amitié. Pour moi, je pense qu'il y a des efforts des 2 côtés à faire. Enfin, il faut aussi il y a qu'une personne qui fait les efforts pour maintenir l'amitié, je pense que ça marche pas trop et enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des efforts. Au final, l'amitié, c'est quand même pour qu'il y ait une amitié dure, je pense il y a ça c'est quand même, un peu difficile, enfin difficile. Faut quand même faut fournir toujours des efforts, relancer, tout ça et essayer de trouver des moments pour se voir parce que des fois, c'est compliqué de se revoir donc essayer de trouver des moments pour se revoir et je pense aussi, il y a une certaine confiance à avoir. Après, c'est peut-être plus pour les relations amoureuses, pour le coup, mais il y a aussi une confiance à avoir en la personne. Savoir que, par exemple, si tu as un problème, même toi, des fois, c'est dur d'aller voir la personne et de lui dire, que tu as un problème et je pense que c'est vraiment les amitiés où tu peux le dire que là, c'est vraiment tu as une vraie amitié. Il faut accepter la personne telle qu'elle est. Il faut pas comment dire, la nexter pour, des raisons, dit telles ou diverses. Comme par exemple, je sais ça m'est arrivé une fois à la fac, une personne ne m'a plus parlé du jour au lendemain parce qu'on n'avait pas les mêmes idées politiques. Ça, c'est un truc que je trouve, totalement idiot. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être important, mais bon, si certaines personnes arrivent à ne plus à ne plus être amies avec des gens à cause de ça, bah, ces personnes-là, je pense qu'il y a aucun conseil à leur donner, pour faire préserver des amitiés parce que je sais qu'un rien pourrait les faire, lâcher. Je pense qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont
et surtout, faut être franc avec eux, faut leur dire, les vérités, mais sans pour autant les blesser. Je pense que quand par exemple, moi, on m'a dit que, certains moments je suis lourd, et bah, on me dit: «Je suis lourd», et moi je le sais, je travaille là-dessus, et puis, bah, ça me permet d'être encore en contact avec des gens aujourd'hui. Oui, bah, j'espère, qu'on va rester, très longtemps en contact et pouvoir, toujours, bah, se faire des sorties ensemble et oui, bah, que j'espère pouvoir maintenir justement le contact avec cette personne-là et se revoir très vite. Oui, je pense que j'en ai un, ce serait de ne pas changer, de rester toujours, la même personne, parce que, bah, en fait, on a réussi à devenir amis, avec chacun de nos défauts, et il y a certains défauts qui pourraient ne pas passer auprès de cette personne-là, et comme il y a aussi des qualités dans notre amitié, des qualités chez moi, chez cette personne, et ben, c'est grâce à ça qu'on arrive à se compléter, et que si jamais on change, et ben, il y a un truc qui pourrait ne plus passer, les engrenages pourraient ne plus bien tourner, et puis ça pourrait faire capoter l'amitié. Alors que si on change pas, si on reste les mêmes le plus longtemps possible, bah, je sais que là, ça pourrait marcher encore longtemps, et puis je sais que je pourrais compter sur cette personne, et cette personne-là pourrait compter sur moi encore longtemps. Donc voilà, si jamais cette personne m'écoute, et ben, je lui demanderai de ne pas changer.